Placée sous le thème Ensemble dans la cohésion pour un Yoto prospère, la 39e édition de Hobezan, fête traditionnelle et de retrouvailles des populations de la préfecture de Yoto, est célébrée ce samedi 23 août 2025. En prélude à l'apothéose, une cérémonie rituelle s'est déroulée ce vendredi 22 août 2025 dans la forêt sacrée d'Ahepe, en présence des autorités traditionnelles, religieuses, administratives et de la population. C'est une cérémonie pour implorer l'esprit des ancêtres sur la population pour que la célébration soit déroulée dans la paix et la quiétude, selon l'honorable Kossi Somabe Magnon, responsable de la forêt sacrée. Il a relevé le fait que cette année, les chasseurs ne sont pas arrivés à arrêter une biche comme auparavant, signe de mécontentement des ancêtres et de la forêt sacrée, puisque les habitants de Yoto ne s'aiment plus et ne respectent plus certains totems liés à la tradition. Souvent, il y a une biche qui sort, qui est symbole de la pureté. Les évocations, les consultations femmes ont montré que nous sommes impurs. Nous les Yotolais, nous aussi, la forêt secrète aussi est impure, que les gens ne donnent plus une certaine importance à la forêt, et tout est fait aux alentours, à tel point que chaque jour, la saleté ne fait qu'envahir la forêt. Nous aussi, nous les hommes aussi, nous qui sommes aussi originaires de Yoto, nous faisons des choses impures et on est divisés, on n'est pas unis, nous prions les uns les autres de s'unir, de faire en sorte que cette forêt soit protégée, soit sacrée, ce que nous voyons ailleurs soit aussi fait ici. On parle de forêt sacrée, on dit la chose est sacrée. De son côté, le président du conseil des chefs traditionnels de Yoto, Togui Akodo Toklopa III, président du comité d'organisation, est revenu sur les problèmes qui continuent de diviser les fils et filles de Yoto, ce qui freine le développement de leur milieu. Il a invité vivement tous et toutes à la compréhension, au respect mutuel et à l'entente gage de tout processus de développement local participatif. Dans son intervention, le préfet de Yoto, le lieutenant-colonel Josu Agosa, a exhorté les populations à s'unir autour du patrimoine culturel de Yoto et à continuer de penser positivement sur de vraies actions pour trouver des solutions concrètes aux problèmes que traverse le Yoto dans n'importe quel domaine. La journée a été animée par des prestations des groupes folkloriques et des artistes chanteurs.